Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du petit quotidien numéro 22. On approche de la fin du mois. Qui dit s'approcher de la fin du mois, dit que je suis complètement à la bourre pour tricoter ma paire de chaussettes Disney ce mois-ci. Aïe, 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 aïe. J'ai 3 paires de chaussettes sur mes aiguilles actuellement. J'ai pas la place pour une quatrième. Il faut que j'en finisse une d'abord. J'espère que Céline et Steph, vous ne m'en voudrez pas. Je pense que non, puisque depuis le début, c'est moi qui ai été à l'heure tout le temps. Donc, et puis j'aurai pas de problème pour faire 2 paires en février. Je vais me rattraper. Croyez-moi. Voilà. Alors, les objectifs du jour. Donc, avancer bien avancer sur le pied de Stéphanie. Peut-être pas finir le pied parce qu'elle a des grands pieds. Enfin, par rapport à moi, par rapport à mon chéri, par rapport... moi, je fais pas du 40 normalement. Donc là, 40, c'est... Ouais, c'est un peu plus grand et un peu plus long du coup que d'habitude. Voilà, mais c'est pas grave. C'est un plaisir à tricoter parce que j'adore tricoter pour offrir. Et voilà. Ensuite, sur la chaussette de mon chéri justement que je teste pour Coraline, donc de Malorae Design. J'aimerais finir le talon et commencer la jambe, la tige, voilà. Je pense que c'est largement faisable. Ça va le faire. J'aimerais la finir demain. On a jusqu'au 28 pour le test, donc si elle est finie demain, c'est parfait. Comme ça, je pourrais commencer la deuxième très très vite et on va dire début du mois de février, être tranquille et peut-être même commencer du coup le soir celle-ci. Voilà. Une fois que celle de chérie est finie, ce sera celle-ci qui montera sur mes aiguilles. J'ai encore d'autres paires de chaussettes à monter pour offrir. Mais là, pour l'instant, j'ai plus de place. Donc, une fois que celle de Steph sera finie, je pense que j'en monterai encore une autre. Donc, il risque d'y avoir pas une, mais 2 paires tout le temps sur mes aiguilles. Une pour moi ou mon chéri et une pour offrir. Voilà, parce que j'en ai 2, 3, 4, 5 peut-être à faire pour offrir. Donc voilà, il faut que j'en fasse, il faut que j'en fasse, il faut que j'en fasse. J'adore. Alors ensuite, objectif suivant. Eh bien faire 2 rangs, peut-être 3, on verra. 2, c'est du jersey, donc le dernier, ce sera de la dentelle. Si j'arrive à en faire 3, c'est bien. Finir par un petit rang de dentelle. Comme ça, je pourrais le prendre demain. Quoique non, demain, non, demain on est lundi, il n'y a pas live. Et lundi, enfin pour vous aujourd'hui du coup, je vais chez Hélène, donc ça c'est pas un truc que je peux emmener chez Hélène. Donc je pense que, du coup la chaussette risque d'être finie demain, celle de chérie, puisque chez Hélène c'est la chaussette que je vais emmener. Voilà, donc faire au moins, on va dire au moins 2 rangs. Voilà. Donc il n'est pas en pause, hein, comme vous le voyez, j'ai séparé le live en 4. Au lieu de faire 2 heures, 1 heure, 1 heure, je fais 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Comme ça, j'ai 4 projets et ils ont tous 1 heure. Alors ça avance un peu moins vite chacun, forcément. Mais tant pis. Hein. Objectif suivant, donc ma chaussette La Belle et la Bête. Donc finir le gousset et passer l'arrondi du talon, ce fameux qui pose problème aux filles. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui la situation va s'éclaircir. Voilà. Donc comme je vous ai dit hier, il me reste 8 rangs de gousset à faire et ensuite je passe à l'arrondi du talon.
Alors comme vous le voyez, ici j'ai une bande de points en vert parce que je me suis trompée en faisant comment dire, mon motif. Je l'ai continué sur l'envers, mais bon, ça me dérange pas. Ça va être de toute façon des chaussettes de maison, donc ça me dérange pas. J'ai pas trop marché avec, voilà. Et puis en fait, moi j'ai déjà remarqué que c'est pas ce qu'il y a sous la chaussette qui dérange, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Et d'ailleurs, je me demande si une chaussette tricotée complètement en jersey en vert ne serait pas plus agréable à porter, puisqu'on aurait du coup, au lieu d'avoir les petites boules à l'intérieur, on aurait la partie jersey à l'intérieur. Et je me demande si ce serait pas plus agréable à porter. Je pense qu'il y aura une prochaine paire de chaussettes où je tenterai ça. Parce que j'ai déjà porté des chaussettes avec des motifs en dessous et ça ne me dérange absolument pas. Puisque notre pied, c'est pas là qu'il est au contact, c'est là. C'est quand on pose comme ça. Donc, je me dis que une idée à creuser. Donc, voilà. Donc là, on voit bien les petites maisons en côte torse, endroit torse. Et là, on les voit aussi en maille en vert. Voilà. J'adore. Et puis la lettre Lopi, je sais que ça va me tenir chaud. J'ai trop hâte de les finir du coup. Mais je sais pas si c'est raisonnable que je fasse les deux dans la foulée parce que j'ai pas que ça à faire. Et vu que celle-là c'est pour moi, vous me connaissez. Hein. Je suis toujours à privilégier, à faire passer les autres avant moi. Et voilà quoi. Objectif du jour aussi, séparer en deux tout ça pour pouvoir tricoter ma chaussette. Parce que si j'ai plus de laine de prête, ça va être compliqué de tricoter, n'est-ce pas? Ensuite, objectif suivant. Donc, continuer. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire dans le patron. Hein. Après les côtes, on va aller voir ça ensemble. Alors, je ne vous montre pas le patron. Moi, je le regarde et je vous dis. Donc, au moins finir les côtes. Il me faut 3 cm de côte. Alors, combien j'ai pour l'instant? Ah j'ai 2,5 dis donc. Donc je vais bientôt pouvoir m'arrêter pour les côtes. Donc c'est pas la peine que je me donne comme objectif de finir les côtes. Puisque ça va être fait, c'est sûr. Et ensuite... Donc moi je teste la taille 88,5 cm. Donc qui correspond à la XS. Voilà. Ensuite, on a des rangs raccourcis. On a combien? On a 8 rangs. 7 rangs de rangs raccourcis. Donc, on va dire finir les côtes et faire les rangs raccourcis aujourd'hui. Et puis comme ça, demain, je ferai les augmentations. Je commencerai les augmentations pour l'empiècement yoke. Voilà, donc objectif du jour, finir les côtes et faire mes rangs raccourcis. Voilà. Hop. Voilà. Et puis, c'est tout. Ah non. Il y a lui aussi. Donc, cette fois, objectif, réellement finir le jour 7. Enfin, le jour 7. La section 7. Voilà. Comme ça, il m'en restera 2 en une semaine. On est bien. Voilà. Donc, pour mon châle Ange Démon, vous avez hâte qu'il sorte. Donc, c'est pour ça que j'essaie de me dépêcher
pour que Stéphanie puisse le sortir. Cathy et Sabrina, non, je sais pas où elles en sont. Mais moi, bah, il avance, il avance, il avance. Et comme j'avais dit à Steph, il sera fini. Alors pour le 25, je sais pas. Quoique, il me reste 4 jours. Pourquoi pas. Ouais, entre le 25 et le 27. On va dire le 26. Mais demain, je vais pouvoir le prendre un peu plus. Enfin, aujourd'hui pour vous, du coup. Ah, c'est dur. Cet après-midi, je vais pouvoir le prendre un peu plus. Parce qu'il n'y a pas live. Et que du coup, c'est complètement désorganisé le lundi. Enfin, désorganisé, non. Mais je prends que les encours le lundi et le mercredi. Que les encours qui ont une date. Voilà. Donc, ça veut dire que je ne prendrai pas ma chaussette ni le châle. Donc, ça me fait 2 heures de gagner sur autre chose. On est pas mal. En 2 heures, on peut avancer. Voilà. Allez, bah, sur ce, moi, je vous laisse. Ah, puis, bah, bien sûr, un petit peu de filage aussi. Hein, faut pas abuser. Voilà. Et bien, sur ce, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais non, là, vous avez le dimanche, lundi matin. Ah oui, non, vous avez ce que j'aurais fait le dimanche. Oh là, je suis perturbée. Vous aurez le 22 au matin, donc pas les objectifs du 22, mais ce que j'ai fait le 21. Ok. Voilà, c'est vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve pour vous tout de suite et pour moi à demain, donc lundi matin. Salut! Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Donc nous sommes le 22, on est lundi 22 janvier pour clôturer donc ce petit quotidien numéro 22. Je porte aujourd'hui mon pull Cal d'Agile parce qu'il fait un temps vraiment pourri. Alors on a gagné 15 degrés en 2-3 jours là. Mais alors il y a un de ces vents, on a une tempête. Depuis hier soir, j'ai passé une nuit horrible. J'ai pas réussi à trouver le sommeil. Enfin, à m'endormir plutôt parce que le bruit du vent me dérangeait tout simplement. Et vu que je ferme plus mes volets en plus. Enfin, chambre, je fermais jamais parce que j'aime bien Vu que la nuit je dors pas, j'aime bien voir les arbres et tout. Même s'il fait nuit, on voit quand même un petit peu, c'est pas complètement tout sombre. Et du coup, j'aime bien laisser le volet de ma chambre ouvert pour voir dehors la nuit. Et du coup, le bruit forcément passe un peu plus si le volet est ouvert. Mais horrible. Du coup, j'ai froid parce que humidité plus vent égale encore plus froid que quand il fait bien sec et moins 5. Hein, parce que vous avez vu les derniers jours que quand il fait moins 5 et sec, j'ai le soleil qui me tape dessus, donc ça réchauffe. Alors que là, il n'y a rien pour me réchauffer. J'ai froid. Voilà, bon, assez parlé météo, parlons tricot. Quoique les deux sont liés, hein, puisque plus il fait froid, plus on met de tricot, plus on tricote, plus... Voilà. Alors, la chaussette de Stéphanie avance tranquillement, mais sûrement. Hein. J'espère l'avoir fini mercredi. Mercredi, ce serait bien pour que je puisse lui envoyer. Son anniversaire, c'est samedi. En plus, il faut que je les bloque. Ça va être short, Steph. Peut-être que je les enverrai que samedi et que tu les auras lundi. Je sais pas. On verra. Je fais tout mon possible pour aller plus vite. Plus vite. Faut toujours aller plus vite dans ce monde. Ensuite, la chaussette que je teste donc pour mon chéri, pour ma Lorail Design, celle-ci elle avance bien. J'ai passé le talon hier soir et j'ai fait 20 tours de tige. Il me reste 36 tours à faire plus les côtes. Voilà.
D'habitude, je ne compte pas les tours en chaussettes, mais là dans le patron c'est indiqué en tours. Donc je tricote des tours. Voilà. Voilà. Donc j'ai dû m'arrêter parce que au tour 21, on doit faire quelque chose et que j'avais pas la laine. Enfin, je pouvais pas le faire. J'étais pas préparée à ça aussi vite. Je pensais qu'il y avait plus de choses à faire avant de changer de process. Je peux pas trop vous en dire, donc c'est dur. Voilà. Du coup, j'ai arrêté de bonne heure hier soir. 10h15 à 20, j'avais arrêté le tricot. Parce que la flemme d'aller chercher la suite. Non, surtout pour pas grand chose, quoi. J'aurais tricoté quoi, un quart d'heure, 20 minutes de plus. Je me suis dit, allez, tu feras ça demain. Et j'ai bien fait parce que j'ai essayé de trouver le sommeil, mais ça a été tellement dur cette nuit que j'ai bien fait de me poser une demi-heure avant. Voilà. Ensuite, j'ai un petit mal de tête là. Coucou Lily, c'est ta faute. Tu m'as dit qu'avec les calculs du bonnet, j'allais avoir mal à la tête. Et ben voilà. Ensuite, le châle pour Steph. Alors, je sais pas ce que j'ai avec ce châle. Enfin, avec cette partie en tout cas. Elle n'est toujours pas finie. Cette section 7, elle me donne du fil à retordre. Pourtant, elle est simple, hein, mais... Donc voilà ce que j'ai fait. Alors évidemment, les rangs sont de plus en plus longs. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à les finir. Voilà, il me reste 5 rangs à faire. 36, 38, 40. Donc 35, 37, 39, dont 3 de jersey. Ça devrait aller, ça devrait aller vite quand même. 5 rangs, dont 3 de jersey. Donc voilà. Donc je vais aujourd'hui finir cette section, c'est sûr. Là, il n'y a pas live, donc si je dois le prendre pendant 3 heures, non, je peux même pas en plus parce que j'ai pas que lui, puis je suis censée aller voir Hélène. J'espère que le temps va se calmer un peu parce que ça me dit pas de sortir par ce temps-là, quoi. Il pleut, il y a des rafales à je sais pas combien de kilomètres/heure. Bref, le temps me démoralise. C'est peut-être pour ça que j'avance pas dans mon tricot aussi. Voilà, donc cette partie numéro 7, hop, donc il commence à être pas mal grand. Alors les parties sont, pourquoi je dis une partie? Les sections sont assez homogènes parce qu'il y a à peu près 40 rangs dans toutes les sections. Donc on voit que le châle prend surtout en longueur, mais niveau hauteur, les coloris, du coup les rayures, les blocs de rayures sont à peu près identiques. Après, on voit très bien que sur la dentelle, ça s'étire parce que 40 rangs de dentelle, ça fait absolument pas la même hauteur que 40 rangs de points étoiles. C'est trop marrant, hein. On a 40 rangs, hein. À 1 ou 2 près, hein, je sais plus exactement, mais du coup, on voit comment la dentelle déjà s'étale par rapport au point étoile. Voilà. Bon, on va changer le progress keeper de place. Peut-être que c'est à cause du point. Le point étoile fait que je suis dans les étoiles quand je tricote. Et je n'avance pas. C'est ça en fait. Steph, t'aurais pu mettre un point fusée par exemple. J'aurais pris ma fusée et je serais allée tricoter ça en 2 jours. Ah là là. Voilà, un point fusée à inventer. Hein. On va créer le point fusée. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dois vous montrer? Donc ça, c'est bon. Ensuite, ça se passe de l'autre côté. Alors, le châle petite fée. Il me reste pas grand-chose de fil. Numéro 1, de coloris numéro 1. On va le peser.
il me reste 3 grammes. Donc logiquement, j'ai pas assez pour refaire 2 rangs. En plus, c'est un... Ah, quoique c'est un rang dentelle. Donc peut-être que j'aurai assez. On verra. Mais là, j'ai dit à Chérie hier, faut absolument me bobiner mon prochain écheveau. J'en ai besoin demain ou mardi au plus tard. Oui, mardi au plus tard. Puisqu'aujourd'hui, je suis pas censée le prendre. Donc je verrai si je le prends, mais je suis pas censée le prendre. Donc hier, j'ai fait mes 2 rangs. Et comme vous voyez, l'appareil dentelle, bien sûr. La dentelle apparaît. Voilà. Et là, donc on va refaire un 3e rang de dentelle. Enfin un 4e, puisque le premier est là. C'est ce qui sert à donner la forme arrondie au milieu de la section là, enfin à l'intersection des sections. Voilà. Donc là, on avait un premier rang de dentelle, 2, 3. Et là, je vais faire le 4e. Et puis ensuite, eh ben, il me restera 3 rangs. Et j'ai fini cette section. Voilà. Donc là, il me reste 4 rangs à faire. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Un, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Donc si j'arrive à faire 2 rangs avec mon coloris, ça voudra dire que j'aurais manqué pour juste 2 petits rangs. Enfin, petits. 2 énormes rangs. Voilà. Donc on est vraiment pas loin. Hein. Je le tricote en combien, moi, le châle? On voit rien encore. Il fait encore très sombre. Hop. Je suis en 3,75. Je sais plus si c'est ce que Christelle avait dit. Est-ce que c'est marqué sur les petits papiers ce qu'elle avait dit? Hop, alors, dans les abréviations, non. Et dans le papier numéro 1, avec la couleur C1, non, il n'y a rien de marqué. Ah non, mais là, c'est la section 12. Donc, forcément, 3, 4, bah, il est où mon 1, 2? Je sais pas. J'ai plus mon papier, moi. 9, 11, 12, 13, 15. J'ai plus les papiers 1 et 2. Ça commençait par le jour 3. C'est bizarre. Section 3. Bah non, il me manque 2 sections. Bon, bah tant pis. Bah, je vous dirai pas. Voilà. Vous n'avez qu'à savoir. Je plaisante, bien sûr. Je sais pas, j'ai perdu 2 papiers. Je sais pas ce que j'en ai fait. C'est pas grave. Voilà ce qu'il me reste à tricoter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 sections. Enfin, 5. Ça va être une plus après la dernière, c'est la dentelle qui se divise en 4. Voilà, voilà. Hop, donc la 17, je la remets bien là. Donc, on continue à l'avancer, hein, voilà. Voilà, voilà. Et au niveau coloris vert, il est où d'ailleurs? Ça fait longtemps que je n'en suis pas servi, c'est perdu. Et où est mon coloris vert? Il est là. Il me reste donc une section à faire. Donc là, je pense que ce sera large avec le vert. Il me reste 27 grammes. Donc là, je pense qu'on est bien. Peut-être que je ferai la bordure en vert. Puisqu'on termine par une rose. Je me dis que peut-être, je ne sais pas avec quoi elle a prévu la bordure.
On va aller regarder. Elle ne dit pas. Elle ne dit pas. Est-ce qu'elle dit de couper le fil là? Ne pas couper la couleur C3. Donc on est censé le faire en C3. Donc moi je vais couper C3 et je pense faire en vert. Parce que je veux un I-cord. Et je pense que ça ressortira mieux si je contraste avec la dernière section. Voilà. Et puis comme ça prolongera le contraste entre deux sections. Donc moi, je vais faire mon I-cord en vert. Alors, à voir quand ce sera fini. Mais je ne sais pas si je fais un I-cord sur les trois côtés. Enfin, les trois côtés. Sur l'arrondi et le dessus ou que sur le dessus. L'année dernière, j'avais fait sur les trois bordures, mais c'était un triangle. Là, enfin, ça fait pas fini, quoi, s'il n'y a pas d'i-cord, je trouve. Après, on voit pas trop, mais... Ah si, on voit, mais bon, on est obligé de voir, en fait, les rentrages de fil. Du coup, que je fasse un i-cord ou pas, ça changera rien, en fait. C'est pour ça que j'aime pas rentrer de cette façon sur un châle. En fait, j'aurais préféré avoir un i-cord sur le bord et rentrer les fils dans l'i-cord, comme ce que je suis en train de faire pour Stéphanie. Hop, vous voyez, il y a l'i-cord et je rentre les fils dans l'i-cord. Et ça se voit beaucoup moins, en fait. Puisque c'est sur le bord, c'est pas en plein milieu comme ça. Voilà. Et comme ça, après, comme je sais que j'ai rentré mes fils dans l'i-cord, eh bien, j'ai juste à couper les fils et c'est déjà rentré. Donc en plus, ça va bien plus vite à la fin du châle. Voilà. Voilà. Donc, là, je verrai en fonction de la laine que j'ai. Parce qu'un i-cord, ça mange énormément de laine. Donc, on verra. Ensuite, je vous montre ma chaussette. Oh là là, je commence à avoir trop d'encours. Je vous montre ma chaussette qui s'est emmêlée dans mon pull. Et mon pull s'est emmêlé dans une aiguille à torsade. Bravo. C'est super. Hop. Alors, le pull, c'est pas ton tour. Tu attends un petit peu. Donc, ma chaussette. J'ai passé l'arrondi du talon. Donc, devant, on continue. Alors là, c'est pareil, c'est bien... Hop. Voilà. Donc, on continue le devant donc en jersey. On peut, si on veut, refaire des points. Bon, il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez refaire des petites montagnes sur le dessus du pied au moment du talon, vous pouvez. Mais je n'ai pas calculé le nombre de tours que l'on fait sur l'augmentation du gousset. Donc là, il y a le nombre de tours que l'on fait en fait pour augmenter le gousset. Donc il est différent sur chaque taille et donc mettre un motif dessus c'est un peu compliqué quoi. Enfin là après coup on voit combien il y a de rangs par taille,
Mais avant de le faire, voilà quoi. Vaut mieux pas se lancer dans un motif ici. Ensuite, donc, après les augmentations du gousset, donc j'ai fait l'arrondi du talon. Et là, je suis en train de venir reprendre mes mailles doubles, donc. Hop. Alors, on les voit, les mailles doubles. Bon, après, c'est de la grosse laine, hein, donc c'est normal. On voit les mailles doubles. Moi, je trouve que ça fait joli. Voilà, sur le talon. Et il n'y a pas de trou du tout. Donc, maintenant, le seul problème potentiel qui reste à régler, c'est le nombre de diminutions que l'on fait. Parce qu'apparemment, alors José m'a dit que elle n'arrivait pas à avoir le nombre de mailles sous le pied. Alors je regarde. Ah mais en fait je sais pourquoi. Le dos du talon. Bah. Non, c'est ça le dos du talon. Bon, je verrai ça plus tard. Donc potentiellement il y a encore une erreur dessus. Je verrai. Soit c'est une erreur, soit José n'a pas la même version non plus, comme Karen. À voir, à voir. C'est pour ça que c'est bien de corriger, de refaire. C'est pour ça que je refais la chaussette d'ailleurs. Voilà. Ensuite, mon pull, donc objectif rempli. Donc je vous avais dit que j'allais faire les... comment ça s'appelle? Les rangs raccourcis. Donc les rangs raccourcis sont faits. Donc ça c'est le milieu du dos. Donc vous voyez qu'on a plus de rangs dans le dos là qu'ici. D'ailleurs, c'est rigolo parce que ça fait plus que des petites rayures maintenant, vu qu'on a plus de mailles, enfin plus de rangs ici. Vu qu'on a travaillé avec moins de mailles, voilà c'est ça, puisqu'on fait des rangs raccourcis. Donc en fait, les rangs raccourcis, on ne travaille pas sur la circonférence complète. On s'arrête au quart de chaque côté. On fait un rang raccourci jusqu'au quart. On revient jusqu'à l'autre quart. On revient là, on déborde de quelques mailles. On revient là, on déborde de quelques mailles, etc. etc. Du coup, ça change. Ça, c'est le devant. Ça va être trop beau. J'adore. Ah non, c'est le derrière. Pardon. Voilà. Mais du coup, j'adore parce que bah, ça change complètement la distribution des couleurs. Voilà, là on n'a plus que des rayures. C'est trop drôle. C'est d'ailleurs pour ça que ça me fait doucement rire quand on dit qu'on va faire un échantillon pour montrer un écheveau. C'est impossible. Parce qu'un échantillon, c'est même sur une chaussette. Si on tricote une chaussette, il y a, admettons, en général on fait 60 mailles. Là, il y en a 100 de plus. Donc ça donnera absolument pas le même résultat. Si on fait un échantillon de 10 cm, c'est pareil. On n'aura absolument pas le même résultat que là où il y a, il doit y avoir à peu près 30-40 cm. Un échantillon n'est pas du tout représentatif. Ou alors, pour faire un vrai échantillon, il faudrait monter pour un pull 40, le nombre de mailles du pull et faire son échantillon avec le vrai nombre de mailles. Autant monter le pull et recommencer si ça va pas. Moi, c'est ce que je fais. Voilà.
surtout qu'avec les aiguilles circulaires, on peut essayer régulièrement. Là, si je voulais, je pourrais essayer. Il suffit de passer sur un plus long câble et j'essaye. Bon, là, comme ça, je sais que ça passe pas. Parce que mon câble, quoique. Non, j'ai encore tout cassé. Non, j'en ai marre de perdre toutes mes mailles. Mais vous voyez, on peut essayer. Donc, il faut essayer. Comme ça, on s'aperçoit très vite si ça ne va pas. Là, par exemple, si je m'apercevais que je ne rentrais pas la tête, il suffit que je fasse quelques augmentations. Ou si c'est trop serré, il suffit de faire quelques augmentations de plus. Ou de basculer sur une taille supplémentaire. Mais bon, perso, moi, ça me va, hein, l'encolure. Voilà. Moi, je sais que ça me va. Je prends la plus petite taille et ça rentre. Voilà. Donc voilà pour le pull Lunta, L-U-N-T-A, que je teste pour l'Hylophiles, qui est Bérangère Caillot. Eh bien, c'est tout. Je vous ai parlé de tout. Ah non, je n'ai pas parlé filage. Oh, la vilaine. Elle oublie le filage. Surtout que j'ai filé. Hein, autant vous montrer. Donc voilà, mon petit filage qui avance, Alors oui, il n'y a pas grand chose à voir, c'est du blanc, mais bon, bah, c'est tout. J'ai rien d'autre à vous montrer. Mais aujourd'hui, demain pour vous, on va aller fouiller dans mes fibres pour choisir ce que je vais filer pour mon pull Into the Wild. Donc voilà ce qu'il me reste comme fibre. On va peser, voir s'il me reste 5 grammes ou pas maintenant. Normalement, hein, on avait dit à peu près 5 grammes par jour. Oh, il me reste 8 grammes 7. J'ai quasiment rien filé hier. Oh non, il me restait quoi? Ouais, il me restait 10-11 grammes, je crois. Bon, bah c'est tout, hein. On va quand même aller fouiller dans les fibres. Voilà, donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec cette vidéo. Enfin là maintenant vous êtes arrivés à la fin, donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, de quoi je voulais vous parler? Je sais plus. J'avais dit il va falloir que je leur parle d'un truc. Bref, c'est pas grave, je vous en reparlerai quand ça reviendra. Oui, si, je voulais vous dire, on va bientôt lancer les box et calendriers de l'Avent, box de Noël et calendrier de l'Avent de chaussettes, puisque là, on va être bientôt en février, donc il est temps de lancer. Donc, toutes celles qui sont intéressées, celles et ceux, vous me dites en commentaire ou sur Insta ou sur Ravelry. Donc, vous me donnez votre adresse mail et vous me dites pour quel cal vous voulez participer. Voilà. Pour rappel et pour les nouvelles, j'organise donc depuis 2 ans maintenant. Là, c'est la 3e. Alors, la première année, c'était une box de Noël. C'est-à-dire que on était un petit groupe à préparer une petite boîte surprise pour B, B pour C, C pour D, etc. L'année dernière, ça a été un calendrier de l'Avent. Alors j'avais dit on met des restes, on met des petites choses, des petites boulettes de laine. Bon, moi j'ai été gâtée plus qu'il n'en faut, n'est-ce pas Cathy? Donc voilà. Et cette année, comme tout le monde ne peut pas se permettre le budget du calendrier de l'Avent, j'ai proposé donc 3 options. Soit un calendrier de l'Avent, donc dans lequel on met des mini, on met ce qu'on veut, des mini, des restes. Au départ, j'étais partie sur des quantités 20 grammes, comme un vrai calendrier de l'Avent de teinturière d'ailleurs. De façon à ce qu'à la fin du calendrier, on puisse faire un projet calendrier de l'Avent. Voilà.
Donc option numéro 1, donc on met ce qu'on veut dedans, hein, des gâteries, des boissons, de la laine, des petits anneaux marqueurs, on peut mettre des livres, des bougies, enfin ce qu'on veut. Tout ce qui plaît à son binôme en fait. Et pour cela, je prépare, j'ai un questionnaire qui permet de découvrir son binôme. Et, et l'année dernière, il y a 2 ans, personne n'était tombé à côté, tout le monde était content. Donc je pense que dans mon questionnaire, je cible assez bien voilà, les personnalités de chacun et chacune. Donc première option, un calendrier de l'Avent. Deuxième option, une box de Noël. Donc calendrier de l'Avent à ouvrir un jour par... enfin, une case, un cadeau par jour, comme un vrai calendrier de l'Avent. Deuxième option, une box de Noël. Donc là, c'est un peu moins onéreux, je pense. On met genre un écheveau, une petite gâterie, une boisson, voilà, 4-5 trucs dans une boîte qu'on ouvre le 24 ou 25 au choix en fonction de quand vous fêtez Noël. Donc voilà, pareil, il y a le petit interrogatoire pour connaître les goûts de son binôme ou de sa binôme. Troisième option, donc à laquelle j'ai pensé cette année, pour ceux qui ne veulent ni la une ni la deux, c'est mettre des tout petits restes de fil, genre 5 grammes par jour. Donc c'est faire un calendrier de l'Avent, mais avec pas plus, j'oblige à rien, mais le minimum c'est 5 grammes. Enfin voilà, on met 5 grammes par jour et avec ces 5 grammes, son ou sa binôme tricote une paire de chaussettes Scrappy Socks. Donc le premier, elle ouvre le cadeau numéro 1, donc elle découvre 5 grammes de chaussettes. Elle partage en deux et elle a 2,5 grammes pour une chaussette, 2,5 grammes pour l'autre. Et le premier, donc elle monte sa paire de chaussettes, elle tricote ses 2,5 grammes. Le 2, elle tricote ses 2,5 grammes, etc., etc. Ce qui fait que le 24 ou 25, en fonction de la vitesse à laquelle elle aura été, elle aura une paire de chaussettes. Voilà, tricotée main, mais avec de la laine qui ne lui appartenait pas. Et ça permet donc d'échanger ses restes. Alors, moi, perso, si c'est pas de la laine à chaussettes, je m'en fiche, même tant mieux. Après, dans le questionnaire, je vais marquer est-ce que vous êtes plus laine à chaussettes ou pas, nylon, pas nylon, superwash, non superwash, etc. Voilou. Donc moi, je veux bien participer aux 3, puisque j'ai envie de faire des paires de chaussettes. Et d'ailleurs, ce sera la dernière qui comptera dans le challenge, je pense, de cette année. Le challenge, donc 24 paires de chaussettes pour 2024, à moins que j'en ai déjà 24 d'ici là, on verra. Ensuite, la box de Noël, oui, je l'avais fait la première année, ça m'avait beaucoup plu aussi. Et le calendrier de l'Avent, je l'ai fait l'année dernière, ça m'a beaucoup plu aussi. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé par l'une des 3 options, n'hésitez pas à me dire, à me laisser votre email pour que je vous envoie alors votre email et votre adresse postale, parce que pour le coup, ce sont des cadeaux qui s'envoient par la poste. Et moi, comme ça, je transférerai tout ça à votre binôme. Voilà. Dans un premier temps, vous m'envoyez votre adresse mail et moi, je vous envoie le questionnaire. Et quand vous me répondez au questionnaire, vous mettez votre adresse postale. Voilà. D'ailleurs, je noterai dans le questionnaire adresse postale, comme ça on y pensera. Parce que l'année dernière, non pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, pour les box de Noël, c'était... on était une quinzaine. Et à gérer, c'était un peu galère. Il y en a qui ne recevaient pas mes mails, il y en a qui ne les ouvraient pas, etc. On a eu un peu de mal il y a 2 ans. Donc l'année dernière, on était 4. Tout s'est très bien passé. Merci les filles. Christelle, Steph et Cathy. Voilà. Les
3 autres participantes en plus de moi. Et cette année, bah, j'espère qu'on sera un peu plus de 4, hein, parce que voilà, allez, manifestez-vous. C'est tellement le bonheur de recevoir des petits trucs. Alors oui, en échange, on prépare aussi quelque chose. Et ça aussi, c'est le bonheur. Moi, je vais commencer là dès février à préparer. Donc moi, calendrier de l'Avent, c'est déjà ma binôme. C'est Sophie. On s'est décidé en décembre, en ouvrant le calendrier. On avait déjà reprévu l'autre pour cette année. Donc voilà, donc moi il me manque plus que la box de Noël et le calendrier de l'Avent à chaussettes. Par contre, alors là, calendrier de l'Avent, j'ai pas choisi aléatoirement parce que Sophie m'a dit je t'en prépare un pour l'année prochaine. Donc moi aussi, voilà forcément. Et par contre pour les autres c'est aléatoire, hein, on choisit pas qui est son ou sa binôme. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse parce que du coup, j'ai trop papoté. À demain. Bonne journée.